La lettre au Père Noël, aux éditions Milan Benjamin. Le Père Noël a reçu la lettre de Hugo, mais il n'en comprend pas un mot, car le lutin facteur, ce maladroit, a réduit la lettre en morceaux. Nom d'un grelot! Hugo aura-t-il le bon cadeau? La lettre au Père Noël, une histoire de Christine Paluy, illustrée par Thomas Bass. Les personnages: Hugo, Zinzin, Zozo, le Père Noël. Chapitre 1. Cher Père Noël, je voudrais un robot et une trottinette. Tu peux aussi m'envoyer des billes, mais c'est pas obligé. Gros bisous sur ta joue. Hugo. Hugo a terminé sa lettre. Il la glisse dans l'enveloppe et sort la poster. Au petit matin, la lettre arrive chez Zinzin, le lutin facteur. Zinzin n'est pas réveillé. Il pose le courrier sur la table et bâille en se servant du lait. Zut! Il en a renversé. Zinzin n'a rien vu, mais sur la lettre de Hugo, des gouttes de lait ont effacé des mots. Plus tard, enfin réveillé, Zinzin lit le courrier. Quelle tête en l'air, ce Hugo! Il a oublié des morceaux de mots. Heureusement, je suis là pour tout arranger. Zinzin prend son dictionnaire, il cherche, il lit, il réfléchit. Voilà, il a trouvé. Alors, de sa plus jolie écriture, il ajoute des lettres là où elles sont effacées. Cher Père Noël, je voudrais un robinet et une omelette. Tu peux aussi m'envoyer des gorilles, mais c'est pas obligé. Gros bisous sur ta joue. Hugo. Ravi de son travail, Zinzin se précipite chez le Père Noël. Il court vite, trop vite sur la neige. Zap! Il dérape. Zoup! Il roule comme une boule. Quand Zinzin se relève, la lettre de Hugo est toute déchirée. Saperlipopette, c'est trop bête. Cette lettre est aussi trouée que mes chaussettes. Il retourne dans son chalet pour la réparer, mais il ne sait plus très bien ce qu'elle disait. Alors il colle au hasard et il jette les morceaux en trop. Un peu gêné, Zinzin trottine sur la pointe des pieds jusqu'à l'atelier du Père Noël. Vite, il glisse la lettre sous la porte et file dans son chalet. Chapitre 2. Dans l'atelier, des lutins tapent avec leur marteau, d'autres chantent en décorant les cadeaux. Le petit Zozo trouve la lettre par terre. Aussitôt, il la lit et fronce les sourcils. Saperlipopette, drôle de lettre. Hugo est tombé sur la tête. Cher Bisou, je voudrais envoyer une omelette sur des gorilles. Obligé, robinet. Père, Hugo. Zozo est bien embêté. Les omelettes, il sait les fabriquer. Mais les gorilles, comment les attraper? Seul le Père Noël peut l'aider. Assis dans son salon, le Père Noël se gratte le front. C'est une erreur. Hugo n'a pas écrit une lettre pareille. Voyons, réfléchissons. Soudain, il se lève et attrape un livre dans sa bibliothèque. Je vais lui préparer un cadeau à ma façon. Un cadeau qui plaît à tous les petits garçons. Doucement, le Père Noël tourne les pages de son livre. Assis sur ses genoux, Zozo ouvre de grands yeux. Le Père Noël sourit. Tu vois, Zozo, les livres m'aident souvent à trouver des idées. Fabriquer un vélo? Non. Un circuit? Non. Un château? Non plus. Au bout de quelques instants, le Père Noël annonce fièrement:
Ça y est, je sais. Zozo, va me chercher ma boîte à outils. La barbe emmêlée et les sourcils froncés, le Père Noël travaille, très concentré. Zozo court pour apporter la peinture. Zozo souffle pour faire sécher la colle. Zozo est épuisé quand enfin le Père Noël lève le nez. Chapitre 3. Voilà, nous avons terminé. Un cadeau comme ça, je n'en avais jamais fabriqué. Va te reposer, Zozo, tu l'as bien mérité. Zozo sourit, il est content. Oui, Père Noël, je suis le dernier lutin éveillé. Pour demain, tout est prêt. C'est le soir de Noël. Les étoiles dansent dans le ciel et les reines veulent faire comme elles. Le grand voyage peut commencer. Lentement, le traîneau glisse sur la neige et s'envole au son des clochettes. Toute la nuit, le Père Noël dépose ses cadeaux. Enfin, au petit matin, il arrive chez Hugo. Près du sapin, il installe ses paquets et murmure « Amuse-toi bien, Hugo, avec ton drôle de cadeau !» Le soleil s'est levé. Hugo descend l'escalier sur la pointe des pieds. À la lumière du sapin, un gros cadeau scintille. Hugo déchire le papier et saute de joie. Sur l'emballage brillant, il a lu « Super robotinette à billes, le robot qui se change en trottinette, qui fabrique des billes et fait cuire les omelettes. » À ce moment-là, une lettre glisse du paquet. « Mon petit Hugo, moi aussi j'adore les omelettes. L'an prochain, quand je reviendrai, pourrais-tu m'en préparer ? Père Noël. Fin.